Coucou tout le monde. Bon, ça y est, j'ai un petit moment pour vous. Je vais répondre à quelques questions. Déjà la première que je vois tout le temps, donc là j'y réponds encore une fois. Bien sûr que je suis encore avec Julien. Faut pas croire à toutes les rumeurs. Quand ça va pas avec Julien, je suis la première à le dire et à le faire savoir. Et même si ça se voit direct sur mon visage. Donc ouais, pas de souci là-dessus. Coucou Chacha, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu as bien profité de ta journée. Et je te fais des gros bisous. Coucou Chacha, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu as bien profité de ta journée. Et je te fais des gros bisous. Coucou Chacha. Alors, comment faire prendre conscience à un mec quand il ne te donne plus de nouvelles et qu'il te prend pour acquise? Bah, tu fais pareil. Voilà. S'il ne te donne pas de nouvelles, tu lui en donnes pas. Et s'il t'en donne, tu lui réponds pas tout de suite. Laisse un peu. Laisse jusqu'à temps qu'il t'harcèle. Voilà, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Euh, Bon, après, vous êtes plus ensemble, comme tu l'écris dans ton message. Mais prise pour acquise, c'est pas pour rien, je pense. Donc c'est à toi d'inverser la tendance. Malheureusement, c'est comme ça, hein, généralement dans les couples, surtout dans les débuts, ou surtout quand on est souvent dans les on se quitte, on se remet ensemble. C'est suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc voilà, je trouve que c'est un peu la meilleure des manières, c'est de l'ignorer. Coucou ma chérie Lysia. Euh, Écoute, je suis triste d'apprendre que tu te sens seule. Essaye. T'as forcément des personnes que tu apprécies plus que d'autres dans ce collège. Essaye de t'en approcher, essaye de te confier, essaye de dire tes sentiments, essaye de t'entourer, voilà. Et puis c'est peut-être qu'une passade, peut-être qu'à un moment donné ça ira mieux. Moi, tu sais, ça n'a pas été tout beau tout rose. La fin de ton message, c'est comment se sont passées mes années de collège. Alors, déjà, comment s'est passée ma primaire? Ma primaire, elle n'était pas ouf à moi, parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, sans rentrer dans les détails, j'ai pas eu mon collège, donc jusqu'à mes 10-11 ans. Très facile. Donc, moi, mes années de primaire, je pouvais aussi des fois un peu me sentir seule. J'avais eu beaucoup de responsabilités euh, par rapport à mon jeune âge. Donc, mes années de primaire, pas ouf. Et après, j'ai fait 3 collèges différents. Donc, j'ai fait de ma 6e à ma 3e dans le même collège, où ça s'est très bien passé. Voilà. J'ai tout de suite trouvé ma place, je me suis tout de suite fait des amis. Euh, C'était chouette, c'était vraiment chouette ce collège-là. Comme quoi, ça, ma primaire, c'était pas ouf. Le collège, après, bah, c'était beaucoup mieux. Après, en fait, pour tout vous dire, au début de ma 3e, j'ai été malade pendant un mois. Donc, j'ai dû rater les cours. Et le collège où j'étais, le niveau, il était quand même assez élevé. Donc, déjà qu'en 3e, mes notes, elles étaient, j'étais dans la moyenne. Le fait d'avoir loupé un mois, ça m'a tout fait dégringoler. Et là, on a pris la décision avec ma grand-mère que je parte en internat pour essayer de bosser plus dur et de rattraper en fait le niveau, voilà. Et peut-être dans une école où le niveau était un peu moins haut aussi. Et du coup, bah, je disais, après, je suis partie dans un internat en Normandie. Donc, ça m'a fait bizarre, je rentrais que les week-ends. L'adaptation, de nouveau, pas facile, voilà, parce que c'était pas du tout le même genre de personnes qu'il y avait dans mon premier collège que dans cet internat. Quand on est dans un internat de filles, bah, il faut trouver sa place, surtout quand tu arrives en milieu d'année. Moi, je crois que j'étais arrivée au mois de décembre, au mois de janvier. Donc, on va dire que les clans étaient déjà faits. Et en plus de ça, je suis sortie à l'époque assez rapidement, au bout de quelques mois, je crois, avec un garçon du collège qui était un peu, on va dire, le garçon convoité, voilà, par d'autres filles de cette école. Et donc, au début, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais bon, j'ai su trouver ma place, j'ai su m'imposer. Et au final, tout est bien qui finit bien. Au final, j'ai trouvé ma place. Et à la fin, c'était cool. Les derniers mois, c'était cool. D'ailleurs, à ce moment-là, dans ce collège, dans cet internat, euh, c'est vrai que dans le tout début où j'y étais, du coup, euh, j'aurais pu vite tomber. À l'époque, c'était pas trop le mot harcèlement. Enfin, c'était pas quelque chose qu'on employait. Mais c'est vrai que si je m'étais laissé faire, j'aurais pu tomber dans une sorte de harcèlement un peu, hein, parce que je vous jure que j'avais plusieurs meufs sur le dos, parce qu'en fait il y avait une meuf d'une team de meufs qui kiffait le même mec, voilà. Sauf
qu'à l'époque, bah, c'est moi qui l'avais choisi. Et du coup, je me suis retrouvée avec toute une team de meufs contre moi, et pas n'importe quelle meuf, hein, je vous explique. Et je me souviens, il y avait eu même un soir où, genre, limite, on m'avait fait une sorte de guet-apens, genre rendez-vous à la sortie, tu vas voir. Et au final, non, je m'étais pas écrasée, j'avais pris mon courage à 2 mains, même à 3 mains, à 10 mains, parce que j'appréhendais un peu cette sortie-là, ce soir-là. Et au final, voilà, je me suis pas laissée faire, et par la suite, on m'a laissé tranquille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui est un peu harcèlement ou rejet scolaire, il n'y avait pas de terme en fait à ça. Et donc, pour finir un peu les anecdotes, parce que